Il y a beaucoup de choses à dire. Loïc, vous suivez le PSG au quotidien, je viens vous voir. Le PSG au complet, puis après on reviendra sur cette phrase quand même de Luis Enrique, parce que non, moi, je crois tout ce qu'il dit. Donc de toute façon, vu ce qu'il a fait, je serais mal placé pour contester quoi que ce soit. Le PSG au complet, après la saison qu'ils ont vécue, au moment où ça compte le plus, est-ce qu'il y a du hasard? Est-ce que c'est aussi un peu de chance parce qu'il y a eu les blessures au bon moment? C'est ce qu'on disait, vous vous souvenez? C'était un peu bizarre de dire ça, de se blesser au bon moment. Ou est-ce qu'ils ont bien bossé aussi? La question lui a été posée en conférence de presse aujourd'hui. Et en fait, lui, il explique que, oui, dans la planification de la saison, tout est fait pour que les joueurs soient en forme dans les moments où ça compte. Donc à partir du mois de février jusqu'à la fin de la saison. Mais il dit aussi, quand la Ligue des Champions arrive, les joueurs eux-mêmes se conditionnent pour la Ligue des Champions, donc font un peu plus attention individuellement. Vous voulez dire qu'ils préfèrent la Ligue des Champions au championnat, oui. C'est ça que vous me dites? Donc ils se gèrent un peu dans les matchs où ils doivent se gérer, et donc ils se blessent moins, parce qu'ils savent que les grandes chances arrivent derrière. Donc il y a un peu du staff, mais il y a aussi un peu des joueurs eux-mêmes. Et ils sont au complet, mais ils ne sont pas à 100% tous quand même. On est d'accord? Oui. Non, mais il y a Ruiz qui n'est pas encore à 100%. Il y a Ruiz qui n'est pas encore à 100%. Non, mais Nuno Mendes, il est rentré. Vitinha, il n'est quand même pas à 100%. Il n'a pas joué. Il s'est entraîné normalement. Oui, il faut mettre un bémol par rapport à ça. Il n'a pas arrêté 3 semaines. Non, mais ok, mais bon, il faut mettre un petit bémol. Par rapport à la saison dernière, ils étaient. Non, mais par rapport à la saison dernière, il n'y avait vraiment aucun blessé. Et ça a duré dans le temps à partir du parcours du Paris Saint-Germain. Là, je mets juste un bémol par rapport à ça. Il s'est blessé en demi-finale de Ligue des Champions contre Arsenal. Ah oui, il y avait des blessés. On ne se souvient pas, c'est tout. Il y avait des blessés. C'est vrai, j'entends ce que dit Jeannot, mais c'est vrai que l'an dernier, il y a tellement la vision de la finale qu'on oublie presque les 8 mois galères avant. Mais c'est la première fois que Luis Enrique peut aligner ces 10 joueurs de champ qui ont disputé la finale de la Ligue des Champions. Ça, c'est une réalité. Donnarumma n'est plus là, mais les 10 joueurs de champ, il n'a jamais pu les aligner de la saison. Ces 10 joueurs de champ qui avaient débuté, c'est pas celle-là, elle arrive, voilà la composition. Ces 10 joueurs de champ, il ne les avait plus alignés, notamment en Ligue des Champions, depuis ce match face à l'Inter Milan. Je suis pas sûr que Ruiz titulaire. Voilà, mais c'est une possibilité, mais c'est la première fois qu'il a cette possibilité. Mais Raymond, je reprends la même question. C'est du hasard ou pas? Parce que vous avez évidemment connu en club ou en sélection ce genre de choses. Planifier, savoir où sont les joueurs, se gérer. Vous dites bravo, par exemple, là, ou finalement c'est les circonstances? C'est pas du hasard. Il y a les deux. Il y a le hasard, un peu de chance, un peu de réussite. Oui, parce que pas avoir de blessé, parce qu'en match on peut se blesser, on peut être bien préparé, puis on peut prendre un tacle assassin et une cheville. On a vu le match du Bayern avec Hakimi. Voilà, et on peut être blessé comme ça. Mais arrivé, il y a la programmation, il y a la préparation, il y a le turnover qui a bien. Là, vous comprenez par exemple qu'il ait fait les 2 derniers matchs de championnat, il ait fait autant tourner, c'est la logique absolue. C'était tout à fait logique. Il fallait faire tourner. Ça s'est mal passé contre Lyon, mais ça s'est bien passé contre Angers. C'était le plus important. Comme ils sont encore un peu d'avance en championnat, ils avaient une marge, ils étaient tranquilles. C'est une association des deux, et l'élément qui est vrai, c'est aussi les joueurs qui, dans ces moments-là, ils font attention. Non, mais vraiment, cette histoire des joueurs qui choisissent leur match, je vous assure, je tombe des nues, moi. Ils ne choisissent pas, mais il y a une motivation, il y a quelque chose. Quand on est dans la semaine et qu'on sait qu'on va jouer un match de Coupe d'Europe, une demi-finale, on peut le dire, hein, on n'est pas pareil, on ne se prépare pas pareil, on ne vit pas pareil, on ne mange pas la même chose, on fait... Ils vivent pour ces moments-là, quoi. Tout ce qu'on fait, c'est pour ce moment-là. Donc, on est beaucoup plus concentré, beaucoup plus attentif. On reste sur ça. Je reviendrai sur la phrase de Luis Enrique. On est les meilleurs. Un mot, Benoît, vous avez connu ça, ce genre de moment. Vous avez gagné une Coupe d'Europe. C'est vrai, ça? Vous étiez... Dites-moi, quand vous jouiez à Albacete, ça vous intéressait moins que quand vous avez joué une demi-finale de Coupe d'Europe? C'est vrai que souvent, sur des matchs extérieurs, on a Emery, des fois, 2-3 fois, il me laissait un peu à la maison parce qu'il me disait, bon, Trémo... à l'extérieur, sur des matchs comme l'Levante ou Retafe, t'es pas souvent à 100%. Je dis oui, mais coach, déjà physiquement, il faut que je tienne, et puis il y a quand même un match de Coupe d'Europe derrière. Il l'avoue. Donc oui, non, mais inconsciemment, effectivement, on se gère. Et puis même si on est fatigué, lorsque vous êtes dans le tunnel, que vous regardez un peu l'adversaire, que vous commencez à jouer des demi-finales, des quarts de finale ou des finales, voilà, la tension commence un petit peu à monter dans le tunnel. Vous apercevez un petit peu au bout le stade qui est quasi plein, ça fait du bruit. Et puis vous rentrez, cette musique de la Ligue des Champions, rien qu'avec l'adrénaline, vous n'êtes pas à 100%, vous êtes à 200%. Voilà. Ouais. Après, le but, c'est de ne pas non plus être trop à 200% pour éviter l'erreur technique ou l'erreur de placement, ce que ça peut arriver, mais vraiment être concentré. Et les joueurs sont préparés pour ça. Joe, avant d'écouter Jeannot sur ça, vous disiez en conférence de presse, il en a rigolé, Luis Enrique, ça, des joueurs qui ne se blessent plus?
il y a eu une séquence très marrante où en fait sur le fait d'avoir autant de choix, de savoir la loterie avec Warren Zaïre-Emery pour savoir s'il allait débuter, il a aussi dit là c'est la magie de la Ligue des Champions, plus personne n'a mal nulle part. Tout le monde veut jouer, sous-entendu, il a dit je donne pas de nom, mais sous-entendu parfois pour aller se déplacer à Copa, affronter Angers, ou pour aller au Moustoir pour affronter Lorient, il y en a qui soit une petite gastro, soit une petite j'ai une pointe derrière la cuisse coach. Voilà, là ça arrive plus face au Bayern en demi-finale de Ligue des Champions. Jeannot, il a aussi dit, Luis Enrique, les meilleurs c'est nous. Je veux dire, Luis Enrique, il avait dit je veux la gagner au début de saison. Aucune équipe meilleure que nous. Mais bon, après, il est sûr de son football aujourd'hui, il est sûr de son équipe. On l'évoquait, voilà, tout le monde est sur le pont. Même si, encore, j'insiste, tout le monde n'est pas à 100%. Et tant mieux, parce que finalement, ça veut dire qu'il va y avoir une vraie progression entre le match aller et le match retour d'un point de vue physique. La double confrontation est primordiale, mais c'est le premier gros rendez-vous de l'année. Quand je dis le premier, parce que le second, ce sera la finale. En tout cas, je l'espère, pour les Parisiens. Donc c'est normal qu'aujourd'hui, il y ait autant de certitudes au sein du Paris Saint-Germain. Oui, c'est pas prétentieux. Non, pas du tout. Enfin, je ne le prends pas en tout cas comme tel. C'est que simplement, il est sûr de ses forces, il est sûr de son collectif et il sent que ses joueurs sont très très proches de ce qu'ils ont été capables de réaliser la saison dernière. On a pris juste la phrase, on l'a sortie. Je pense que dans le contexte, dans l'interview, il amende un petit peu ce qu'il dit. Il l'amende totalement. Et moi, je prends le passage qu'il m'a dit. Non, mais c'est pas du journalisme, ça. Non, bien sûr. Des trucs je cite ce qu'il dit. C'est bien sûr qu'il dit. Ce que font les entraîneurs quand on sort la phrase, on l'affiche dans le vestiaire. Non, mais ça, c'est pas du coaching. Non, mais ça, Raymond, c'est pas du coaching. Là, vous me dites, moi aussi, je peux vous répondre ça. Mais si, c'est le genre de truc qu'on recherche, nous, quand on est entraîneur. Moi aussi, c'est ce que je recherche. De petites phrases. Il le dit. Oui, mais vous croyez vraiment que les mecs du Bayern, ils ont autre chose derrière. Non, mais il le pense, Raymond, pour le coup. Il le pense qu'ils sont les meilleurs, non? Non, il pense. S'il le dit, il le pense. Même s'il ne le dit pas totalement comme ça, il le pense. Il peut le penser pour rassurer ses joueurs. Parce que tout le monde, depuis quelque temps, dit que c'est le Bayern qui est au-dessus, c'est le Bayern qui est meilleur. Eux, ils ne l'ont jamais pensé, je crois. Et lui, en fait, la vraie phrase, c'est qu'il dit que le Bayern est plus régulier que nous sur cette saison, en disant qu'ils ont tenu toute la saison il y a eu que 2 défaites, mais que sur l'équipe même, il estimait que l'équipe était meilleure. Voilà. C'est bien. Et derrière, il dit quoi? C'est tout. Il dit point. Il dit point. Il a un sourire, vraiment. C'est pas possible. Non, mais c'est vrai, c'est pas comme si vous connaissiez. Non, mais vous connaissez pas les coachs ironiques en cours de presse. Alors vous, jamais ça vous est arrivé de faire ça. Mais non, jamais de dire qu'on avait la meilleure équipe. C'était pas souvent vrai. Mais de dire pour motiver l'adversaire. Il n'y a rien de tel pour motiver l'adversaire. Ah bah si. Mais il ne dit pas que le Bayern, il dit toutes les équipes. Il est meilleur que tout. Allez-y. Allez, je vais vous donner des infos côté Bayern parce qu'ils ont fait une remontée spectaculaire ce week-end sur la pelouse de Mayence. Ils ont renversé le match, ils étaient menés 3-0 et les hommes de Vincent Kompany se sont imposés 4-3. Mais remis de son claquage musculaire, Lennart Karl devrait manquer ce déplacement à Paris, tout comme Tom Bischoff, victime de problèmes musculaires. Les deux hommes devraient être aptes pour la seconde manche le 6 mai. Rafael Guerreiro, qui s'est blessé à une cuisse ce week-end, est forfait en vue de la double confrontation face aux Parisiens. Et on rappelle aussi que pour ce match demain soir au Parc, Vincent Kompany ne sera pas sur le banc. Il avait été averti face au Real Madrid. Il avait cumulé son 3e carton jaune après avoir averti 2 fois en phase de ligue. Donc il sera en tribune bien perché. Quelques absents.